Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres de sommaire de cette édition. Parlons de la mort de Mamadou Moustapha Ba, l'ancien ministre des Finances et du Budget. S'est éteint hier à l'âge de 59 ans. Il a occupé d'ailleurs plusieurs postes au ministère de l'économie et des finances depuis 1992. La rédaction de Global Télévision nous a tracé un portrait que vous suivrez tout à l'heure dans le développement. Et puis Dame Mbodj a saisi l'occasion de la création d'un mouvement de défenseurs de vérité lancé cet après-midi pour apporter ces éclaircissements face à la malgouvernance de l'ancien régime. Vous suivrez ces propos dans ce journal. Et puis forum sur l'investissement des femmes en partenariat avec l'ambassade de France. Cet après-midi, ce matin, 5 octobre, fut la deuxième édition de ce forum. À cette occasion, la présidente s'est exprimée sur l'importance de cet événement majeur. Nous y reviendrons tout à l'heure en détail. Et puis l'actualité internationale parle des élections présidentielles aux États-Unis. C'est le jour J entre Kamala Harris ou Donald Trump qui sera le 47e président des États-Unis. Les éléments de réponse dans le développement. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Merci de nous rester fidèles. L'actualité de ce mardi rebondit sur la mort de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, sous le régime de Macky Sall, est décédé à l'âge de 59 ans. Un décès survenu ce lundi 4 novembre des suites d'une courte maladie. Il a occupé plusieurs postes au ministère de l'Économie et des Finances depuis 1992 avant sa nomination en novembre 2022. Un portrait dressé par Aïssatou Ba. Ministre sénégalais des Finances et du Budget sous le régime de Macky Sall est décédé des suites d'une courte maladie ce lundi 4 novembre. Né le 6 août 1965 à Nioro du Rip, Moustapha Ba était un acteur central de la gestion publique sénégalaise, occupant plusieurs postes clés au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Bosquier, comme le surnomment ses collègues du ministère de l'Économie et des Finances, fut avant sa nomination à la tête de la direction générale des finances du ministère de l'économie et des finances en 2014 et le directeur de la coopération économique et financière. Il a pris une part très active dans la conception du plan Sénégal émergent. Ainsi, il devient ministre des Finances et du Budget le 17 septembre 2022 dans le premier gouvernement de l'ancien premier ministre Amadou Ba, un poste qu'il a quitté avant la fin du régime de Macky Sall en avril dernier, coïncidant avec l'arrivée du tandem Diomaye Sonko. Sa passion pour l'économie et la finance date de longtemps. Déjà en 1992, il intègre le ministère du Sénégal en charge de l'économie. Après une formation en économie appliquée à Dakar et des études de politique de développement à l'université Denver. Durant ses fonctions ministérielles, il a œuvré pour la modernisation de la gestion budgétaire du Sénégal, représentant également le pays dans des institutions régionales telles que la CBAO et la Banque islamique de développement. Après un long parcours à l'âge de 59 ans, le serviable est l'un des acteurs clés de l'économie sénégalaise. S'éteint à jamais. Le Sénégal perd un cadre de grande valeur. La nation perd un homme dévoué et compétent, un de ses plus éminents. Merci Aïssatou Ba. Nous poursuivons avec la politique. Un mouvement des défenseurs de vérité a été lancé ce mardi 5 novembre 2024. Cette plateforme a pour objectif principal d'apporter des éclaircissements sur la situation catastrophique du pays. Ainsi, le directeur général de SOGIP est revenu largement sur la malgouvernance de l'ancien régime. Ainsi, Dame Mbodj demande à la population de soutenir massivement la liste de PASTEF pour qu'il puisse mettre en œuvre leurs réformes. Il est au micro de Ndella Ndiaye. Le mouvement était en train juste de
donner des positions par rapport aux élections, mais c'est les défenseurs de la vérité sont des gens qui ont toujours travaillé avec moi, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Nous ne sommes pas dans la compromission. Nous sommes avec le parti PASTEF, nous sommes alliés du parti PASTEF parce que nous sommes convaincus que l'avenir du Sénégal, c'est avec PASTEF. Nous sommes convaincus que le basculement qui est attendu, que la rupture qui est attendue est incarnée par PASTEF. Et donc, c'est PASTEF qui peut aider le Sénégal à sortir de ce niveau de pauvreté élevé. Donc, nous pensons que c'est le moment pour les Sénégalais de voter massivement pour la liste PASTEF, pour permettre au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'avoir les coups des franches, de pouvoir apporter les changements nécessaires dans notre pays, de faire les réformes nécessaires dans tous les secteurs stratégiques, et c'est ça qui va permettre à notre pays de décoller. Nous sommes convaincus qu'au soir du 17 novembre 2024, si les Sénégalais votent massivement la liste PASTEF, nous pourrons au lendemain vraiment préparer toutes les réformes qui sont déjà préparées, mettre toutes les réformes. Dès que l'Assemblée sera installée, les réformes seront donc proposées à l'Assemblée nationale et le Sénégal va connaître une rupture vraiment par rapport à la gouvernance, une rupture par rapport à la vision et le référentiel des politiques publiques que nous avons présenté aux Sénégalais est un référentiel crédible du point de vue de la vision, crédible du point de vue des moyens qui seront utilisés pour vraiment développer ce pays d'ici 2050. Et puis, Bougane Gueye Dany, le leader de Gëm Sa Bopp, par ailleurs membre de la coalition Sàmm Sa Kàddu, a tenu en haleine ses inconditionnels lors d'un point de presse qui s'est déroulé dans l'après-midi du lundi 4 novembre au siège de sa formation politique. Il a exprimé son ressenti face à ce qu'il considère comme une persécution, notamment ces 2 arrestations successives. Il compte par ailleurs saisir le comité des droits de l'homme des Nations Unies pour se plaindre. Bougane Gueye Dany s'est exprimé également au micro de Ndella Ndiaye. Après 12 jours de privation de liberté, je réaffirme ici mon engagement à œuvrer pour le développement de mon pays, d'où ma conviction. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans le procès de mercredi dernier à Tambacounda. La justice a prouvé qu'elle reste le dernier rempart pour le respect de nos libertés individuelles, souvent menacées par des initiatives politiciennes. C'est à dénoncer. Et telle une sentinelle, nous serons là pour combattre l'arbitraire incarné par ce revanchard de la scène politique. Il en fut ainsi à Bakel. Sur une route nationale sans jalonnement, comme nous avons l'habitude de le constater à l'occasion de chaque sortie du chef de l'État. Son ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, le patron de la gendarmerie, le général Martin Faye, et le procureur de Tamba, Aliou Dia, ont déployé toutes leurs énergies sur instruction de leur chef pour appliquer une décision politique illégale en violation de la Constitution contre ma personne. Ils ont tous agi en vrais militants du parti PASTEF pour me mettre en prison. Par conséquent, j'ai instruit mes avocats de travailler en vue de saisir le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, car les Sénégalais ne peuvent plus continuer à vivre sous le régime de la privation des libertés et de la violation des droits humains. Toutefois, nous tenons à dire aux Sénégalais qu'il n'y a jamais eu de rapport qui incrimine un général de l'armée. C'est faux. Tout comme il n'y a aucun compte bancaire contenant 1000 milliards, c'est également faux. Ousmane Sonko met le pays en danger. Notre économie s'est écroulée. Les institutions sont fragilisées. L'image de la justice est balafrée. Le Sénégal touche le fond. C'était Bougane Gueye Dany. Et puis à quelques jours des législatives anticipées du 17 novembre, la campagne électorale bat son plein au Sénégal. Les principales forces politiques dont le PASTEF, la coalition Sàmm Sa Kàddu et celle de Takku Wallu Sénégal mobilisent leurs partisans pour séduire l'électorat avec 41 listes en lice pour 165 sièges.
tous les moyens sont bons pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Amsatou Gano pour plus de détails. La campagne électorale en vue des législatives anticipées du 17 novembre se poursuit toujours. À Tambacounda, la coalition Sàmm Sa Kàddu a annoncé lundi avoir décidé de retirer sa liste dans le département de Tambacounda pour apporter son soutien à celle de Takku Wallu Sénégal. Selon la tête de liste départementale, cette décision est une manière de mettre en avant l'intérêt supérieur du département de Tambacounda. Un autre candidat, il s'agit du leader de Pastef, Ousmane Sonko, tête de liste nationale, s'est rendu à Kédougou où il a promis les Kédavans de bénéficier d'un vaste programme hydroélectrique. Pour lui, ce programme consistera à relancer la ligne d'interconnexion entre la région de Kédougou, celle de Tambacounda et Bakel, car ils ont un poste électrique qui a été installé par l'État du Sénégal. Quant à la tête de liste nationale de la coalition Sénégal Kessé de Thierno Alassane Sall, il soutient à vouloir supprimer la loi d'amnistie pour faire la lumière sur les nombreuses morts que le Sénégal a connues entre 2021 et 2023. Si sa coalition arrive à obtenir la majorité à l'hémicycle, il a par ailleurs promis lors d'une visite de proximité à Ziguinchor d'engager des discussions profondes pour finir avec le conflit en Casamance. À Kanel, la tête de liste départementale de la coalition Takku Wallu Sénégal, Daouda Dia, compte recueillir toutes les doléances des populations au cours des meetings et autres caravanes pour les exposer à l'Assemblée nationale. La campagne a connu un cours d'arrêt momentané par certains suite au décès de l'ex-argentin de l'État Mamadou Moustapha Ba. Tel est le cas de Amadou Ba de la coalition Jàmm ak Njariñ qui a décidé de suspendre sa campagne pour une durée de 24 heures, de même que la coalition de Takku Wallu dirigée par l'ancien président Macky Sall. Et puis poursuivons avec la campagne électorale à Sinthiou Malem. Abdou Samad Sakho, maire de la dite commune, s'engage avec ses partisans à donner la victoire au Pastef le 17 novembre prochain. Au cours d'un rassemblement, il a invité ses militants à se mobiliser pour une majorité à l'Assemblée et espère que le nouveau régime apportera des réponses aux préoccupations des populations, surtout de la jeunesse. Bounama Kanté, son porte-parole, est au micro d'Amadou Diallo. Oui, cette initiative procède d'une volonté de rassembler toutes les forces vives autour de l'objectif que nous sommes assignés, la victoire au soir du 17 novembre 2024. Maintenant, le maire de la commune de Sinthiou Malem, qui a été un partenaire, un allié de taille lors des élections présidentielles, a senti la nécessité véritablement de mobiliser les populations du département de Tambacounda. Le nouveau régime, je pense que déjà, ils ont marqué en tout cas leur intention d'aller vers des transformations positives. C'est l'agenda d'ici 2029. Mais il y a aussi le référentiel de politique publique d'ici 2050. Ce qui est la rupture avec le PSE, mais ce qui est important, c'est que les pôles territoires, il y en a 8 qui ont été mis en place avec des objectifs avec des objectifs précis. Aujourd'hui, on fait de Tambacounda aujourd'hui un hub métallurgique, mais aussi un hub touristique. Mais c'est une occasion, en tout cas, comme l'a dit M. le maire, d'interpeller en même temps les autorités étatiques. Nous estimons qu'on ne va pas aux élections pour aller aux élections. Aujourd'hui, il faut donner le pouvoir au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec une assemblée, avec une majorité confortable. Honorifique, ce n'est pas seulement aller à l'assemblée, les joutes oratoires. C'est de permettre aujourd'hui des prises de décision qui puissent permettre aux populations de vivre. Aujourd'hui, les jeunes ont envie de travailler. Il faut aller vers des réponses structurelles. On ne peut pas aller dans des réponses conjoncturelles. Et puis, toujours à Tamba, l'association régionale des sages-femmes de Tambacounda ont organisé une journée de sensibilisation contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, une occasion saisie pour inviter les autorités centrales à plus d'efforts pour la prise en charge des malades, mais aussi le recrutement des sages-femmes dans les structures sanitaires. Odile Sarr, la présidente de l'association des sages-femmes de Tambacounda, au micro d'Amadou Diallo. De la région, de la commune de Tamba, venus en masse pour vraiment sensibiliser sur les cancers gynécologiques, sur les infections sexuellement transmissibles, sur la vaccination HPV, c'est-à-dire les filles de 9 à 14 ans. Il y a danger parce que le cancer fait des ravages à bas bruit. Il est également la 4e pathologie qui fait plus de ravages, c'est-à-dire où le taux est très élevé. Juste vous dire que, on va dire, il y a un problème pour les femmes qui sont atteintes du cancer
cancer. Mais par rapport à la médicalisation, je vous assure que nous sommes partis de très haut. C'est la raison pour laquelle le gynécologue est venu pour dire aux femmes qui souffrent du cancer de vraiment passer au niveau des structures sanitaires pour la meilleure prise en charge. Cancer du sein, donc qui avec l'échographie mammaire qui coûte 30 000. Je vous dis que cette année, l'année passée, il a eu à recruter presque avec l'ISMEA 60 sages-femmes. Vous dire que la région, vraiment, il y a eu des efforts vraiment notoires qui sont là dans la région. Pour ne pas dire qu'il y a toujours manquement, mais vraiment, on a eu gain de cause. Il y a des communautaires, il y a des étatiques, il y a des bénévoles également. Donc un cri de cœur également dans ce sens pour dire qu'il y a des sages-femmes qui sont là. Mais vraiment, depuis 2009-2010, qui sont toujours là, ils continuent à faire des contractualisations. Donc la région en a vraiment besoin. Le recrutement des sages-femmes dans la région de Tambacounda. Ismaïa en a fait avec la DRS, mais ça reste toujours. Et puis je vous l'annonçais en titre également, Forum de l'investissement féminin, le problème de l'accès au financement en discussion en partenariat avec l'ambassade de France au Sénégal. Le Forum de l'investissement féminin a organisé ce mardi la 2e édition avec comme thème Femmes et innovation et technologie. À cette occasion, la présidente de la dite organisation, Assouya, est revenue sur l'importance de cet événement, mais aussi les enjeux majeurs. Elle est au micro de Mme Awassal. Alors le club, aujourd'hui, on a 3 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'association. L'association nous permet de récupérer ou de collecter les fonds depuis les femmes. C'est-à-dire qu'une femme comme moi va donner une certaine somme pour que cette somme soit ensuite investie. Donc l'association récolte les fonds. On investit ces fonds à travers un fonds d'investissement qui s'appelle WIC Capital, donc c'est notre deuxième mécanisme. Ce fonds d'investissement va aller chercher des entrepreneurs qui sont solides, va les accompagner financièrement et ensuite va aussi les accompagner techniquement. Et quand on parle d'accompagnement technique, c'est là qu'intervient notre troisième levier qui est la WIC Academy. Donc la WIC Academy, ce sont des programmes d'accompagnement avant l'investissement et après l'investissement. Avant l'investissement pour qu'on ait des entreprises qui sont capables de recevoir les fonds et après l'investissement pour que ces entreprises puissent réellement réaliser leur potentiel de croissance. Donc c'est comme ça que le WIC fonctionne. Bien sûr, alors aujourd'hui, quand on parle de la WIC Academy, donc notre mécanisme d'accompagnement d'entrepreneurs, on a commencé en 2020 et depuis 2020, on a accompagné plus de 400 entrepreneurs à travers différents programmes et aujourd'hui, on en est à notre 9e cohorte en termes d'accompagnement des entrepreneurs. Lorsqu'on parle d'un accompagnement financier, donc là c'est le volet investissement, le WIC Capital a aujourd'hui investi dans 10 entreprises, 9 sont au Sénégal, 1 est en Côte d'Ivoire. D'abord, on investit dans les femmes. Et quand on dit investir dans les femmes, bien sûr, ça n'exclut pas les hommes. On a des investissements dans lesquels la femme est majoritaire, mais elle est accompagnée par exemple d'autres hommes dans son équipe. Donc on n'exclut pas, mais on veut une majorité de femmes, que ce soit au poste de direction. Et puis c'est le jour J, après de longs mois de campagne acharnée durant laquelle Kamala Harris et Donald Trump ont quadrillé les 7 swing states qui feront l'élection: Géorgie, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Nevada, Arizona et Michigan. Les derniers électeurs américains votent enfin ce mardi 5 novembre. Cette campagne est restée polarisée jusqu'à la dernière minute avec pour objectif la mobilisation des électeurs les plus indécis. Plus de 80 millions d'Américains sur 244 millions ont déjà voté par anticipation. Un score historique qui démontre l'enjeu de la confrontation. Les autorités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité physique du personnel électoral, mais aussi des bulletins de vote. Selon le Pentagone, des centaines de soldats ont été placés en état d'alerte dans au moins 17 États. C'est cet élément qui met fin à cette nouvelle édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Nos remerciements à toute l'équipe technique ainsi qu'à la rédaction de Global Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Retrouvez tout à l'heure Ourey Faldouf dans l'édition spéciale dénommée Le Rendez-vous anticipé. Bonne fin de soirée.